Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 22 et du 23 avril. Eh ben c'est reparti, on va regarder les Gémeaux, Balance et Verseau, ce que ces 2 jours vous réservent. Signes d'air pour votre week-end 22 et 23 avril. Signes d'air. Alors votre carte du week-end, l'étoile, magnifique. Et 9 de Pentacle, encore magnifique. L'étoile est une carte d'espoir, de guidance, de vœux réalisés. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes connecté, tout se passe bien. C'est une carte même, l'étoile, de guérison. Il y a une situation qui est en train de se purifier, vous vous sentez bien, vous croyez en votre destin, en tout cas aux belles choses. C'est ce qui est en train d'arriver. Vous êtes en train même de créer autour de vous tout un nouveau réseau. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et puis, ces échanges-là vont vous apporter quand même, parce que vous avez 9 de Pentacle derrière le paquet, un certain confort. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, à votre place. Vous allez profiter de tout ce que vous avez. Vous vous sentez comblé. On parle de loisirs, d'oisiveté, d'amusement également, d'une jouissance et d'une réussite. Pour vous, les signes d'air pour ce week-end. Tout ce qui concerne le domaine artistique également, avec l'étoile, la beauté, l'esthétisme, le côté artistique est mis en avant. On découvre, on se découvre peut-être même un don, quel qu'il soit, voilà. Et on l'exploite, quelque chose qui était caché au fond de vous, qui est mis en lumière, et donc vous allez réussir à gérer. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Les signes d'air pour votre week-end. Signes d'air du week-end. Signes d'air, Balance, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, oui, on a la fête. On a un moment de partage, de convivialité, une solidarité même. On est solidaire et on suit un modèle, on suit un exemple. On vous guide, on vous montre le chemin, on prend la main ici à quelqu'un et on évolue, on avance ensemble. Vous allez certainement fêter quelque chose de très important ici. Un modèle, quelque chose que vous avez suivi consciencieusement, et il y a l'aboutissement. Ok, c'est vraiment un week-end de joie et de festivité. Ouais. Il y a aussi l'idée d'inspirer et d'être inspiré ici. On est inspiré par quelqu'un, vous inspirez les autres. On a le côté créatif, le monde, le réseau. Et puis, peut-être, alors, j'ai quand même pas mal de monde. Je pense que vous allez croiser pas mal de monde ce week-end, les amis. J'ai l'invitation, la fête, le plaisir, s'amuser. Il y a quelque chose, des échanges enrichissants. Et puis, la rapidité. Ouais. Vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez bien avec les autres, bien dans un endroit où il y a du monde, on discute, on échange. Voilà, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Vous êtes à votre place. L'étoile, c'est aussi être à sa place, se sentir bien. Et c'est vraiment ce qui ressort de votre jeu. Donc, il n'y a pas beaucoup de messages, plus un message principal où vous allez vraiment apprécier votre week-end ici. Ouais. Et donc, cet élan de solidarité. J'ai l'impression qu'on va prendre plaisir à aider, plaisir à recevoir de l'aide également. Et puis, ce phare, on sait tous ce que c'est un phare, ce qu'est un phare. Et donc, il y a l'idée d'être un phare ou de suivre quelqu'un, le modèle de quelqu'un, les instructions de quelqu'un. Mais on parle vraiment de plaisir partagé ici, clairement. Ouais. On a confiance aux autres, on a confiance en vous. Et donc, on évolue, on chemine. Ça peut même être au travail, une ambiance extrêmement détendue et chaleureuse au travail. On travaille ensemble, on progresse. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ouais. Pas de nuages à l'horizon. Ensuite, la suite. Ici, les signes d'air pour votre week-end.
On parle de soutien solide hein, également. Hein. On peut vraiment compter les uns sur les autres hein, ici. D'appui et d'aide solide. Signe d'air pour votre week-end. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, faites-vous plaisir. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ou rien faire, bah faites-le aussi. Voilà. Ce que vous souhaitez est à votre portée de main. Vous méritez hein, de vous faire plaisir. Et donc profitez en ce week-end. Les balances, hein, vous un peu de lecture, donc on va lire, on va apprendre, on va comprendre, on transmet un savoir, des connaissances, on va parfaire quelque chose, et puis des messages aussi par le biais des livres, de la lecture, de vos guides, de vos anges. Vous obtiendrez plein de réponses, les balances en ce week-end. Et les Verseaux, bien votre persévérance est payante. Et oui, on ne baisse pas les bras, on garde la tête haute, on y va, on se lance. Votre patience sera récompensée, les amis. Ça en vaut la peine. Ensuite, au niveau du relationnel, les signes d'air pour ce week-end. Allez, signes d'air du week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, signe d'air du week-end. Bon, on est méfiant vers quelqu'un, on se méfie, on est prudent plutôt. On est prudent. Est-ce qu'on n'a pas déjà été trahi, trompé, ou est-ce qu'on n'a pas déjà connu des déconvenus avec quelqu'un? Et il est possible que ce week-end, vous ayez de quoi douter. Hein. J'ai quelque chose qui revient, quelque chose ou quelqu'un, hein, ou des souvenirs qui remontent à la surface, qui vous invitent à la prudence. Cette carte du soleil, elle me dit que tout est clair. Vous avez les réponses sous les yeux, tout est clair dans le jeu de quelqu'un. Et donc, vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Déjà, l'étoile, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Peut-être même lors d'une discussion avec quelqu'un, d'un rendez-vous même, vous êtes prudent, vous gardez un certain recul, hein, vous y voyez clair dans le jeu de quelqu'un. Voilà. On ne veut pas se précipiter, on ne veut pas aller trop vite également. On est prudent, à tort ou à raison, hein, peu importe, on n'est pas forcément prudent pour quelque chose de négatif. On préfère être prudent, parce qu'on chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc... on a cette histoire de croire en sa bonne étoile, de croire en soi surtout, hein, et de se dire, je me méfie, j'ai déjà eu l'expérience, et donc cette méfiance, elle sera récompensée, dans le sens où vous ne regretterez pas hein, d'avoir été prudent, d'avoir pris votre temps, parce que peut-être que la personne en face va apprécier hein, cette réserve, ou alors parce que vous allez peut-être découvrir quelque chose. Non, j'ai la chance. Donc, vous serez dans le contrôle des choses. Ouais. Il y a l'idée de ne pas trop croire quelqu'un, hein. C'est ça. Je vous dis, à tort ou à raison, peu importe, mais on préfère être prudent. Ça ne veut pas dire que vous allez passer un mauvais week-end au niveau du relationnel, pas du tout, on l'a vu, vous avez un beau jeu. Mais voilà, je vous dis, on garde une certaine réserve. Et puis, on termine Lion. Lion, n'importe quoi, signe d'air, n'importe quoi. Signe d'air pour votre week-end. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air de votre week-end. Alors, les Gémeaux, bah oui, hein, ça va être un très bon week-end pour vous. Hein. J'ai l'impression, les Gémeaux, que vous allez retenir une leçon d'une blessure ancienne, de quelque chose qui s'est passé, d'une difficulté passée. Elle va vous servir. Hein. Et puis, on parle aussi de guérison. Voilà, de guérison, vous êtes prêts, les Gémeaux. Les Balances, bah, vous, le bien-être, le moral, vous avez la pêche, les amis. Vous vous sentez complètement équilibré et bien dans vos baskets. Et les Verseaux, alors vous, ouais. On n'a pas trop envie, hein. Il y a un manque de courage, un manque de force, on piétine, on ne sait pas trop, j'y vais pas, on est las, on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas quoi faire. Cette prudence. Hein. Allez, je vous souhaite un très bon week-end, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 22 et du 23 avril. Allez, c'est reparti les amis, Taureau, Vierge et Capricorne pour votre week-end. Signe de terre du week-end.
Allez, le monde, ça y est, on y va. On se lance, une passion, une envie, un désir, un très bon choix. Cette flamme qui est en vous, vous allez la faire grandir. Vous avez terminé un cycle, terminé quelque chose, et donc on profite. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, la perfection, il n'y a plus qu'à profiter. On est arrivé à destination, et on profite avant de reprendre un nouveau cycle, avant d'entamer quelque chose de nouveau. Hein. C'est une victoire totale, et vous vous sentez comblé, c'est le bonheur absolu, la plénitude, et une liberté absolue, le monde. C'est l'ouverture, les échanges, ouais. Et je vous dis, il y a cette flamme là en vous, cette envie, ce désir. Ah, il y a un sacré déclic également. Il y a, dites donc, là, j'ai quoi? Un petit coup de cœur. Petit coup de foudre, petit coup de cœur également. Quelque chose, oh là oui, avec l'as de coupe. Quelque chose qui vous laisse rêveur, songeur. Vous y allez, quoi. Hein. Vous avez un rêve, un truc, un idéal, quelque chose qui vous permet de rêver. Et c'est ce rêve, cette utopie, qui vous donne des ailes, hein, j'ai l'impression. Ensuite, les signes de terre ce week-end. N'importe quoi. Oh. Bon. Allez, signes de terre pour ce week-end. Oui, il y a de l'engagement, il y a des signatures, hein, il y a des choses là. Ça va bouger pour vous. Mais, signes de terre du week-end. Alors. Ouais, on officialise quelque chose, il y a un réajustement. Ça va aller vite, hein. Ouais, ça va aller vite. Il y a le monde, l'extérieur, le mouvement, la ville, la foule. Il y a l'idée de renouer avec l'extérieur. On a beaucoup d'échanges et beaucoup de communication ici. Il va y avoir des nouvelles assez intéressantes par rapport à une activité. On crée quelque chose, un désir, une envie. Hein, vous êtes là. Vous êtes là et j'ai l'impression que tout se rééquilibre, tout se réajuste. On a des nouvelles par rapport à un courrier administratif, juridique. On ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. C'est quelque chose qui va vous permettre de mettre en place un talent, une envie, une idée, hein, ce désir que l'on a vu ici. Hein. Donc ça va bouger, il va y avoir de l'animation ce week-end. Vous allez vraiment aller au contact des autres. Le monde, hein, c'est aussi l'extérieur, la foule, les réseaux. Donc il y a peut-être aussi une préparation ici à un événement particulier où on doit voir du monde, on doit bouger. Quelque chose d'assez plaisant, quelque chose qu'on voit. On va montrer aux autres qu'on voit. Hein. C'est pas quelque chose qu'on fait seul, les signes de terre. Ouais. Moi, la justice, c'est le karma, donc c'est quelque chose de juste qui vient à vous, qui revient à vous. Hein. Et on va beaucoup parler, beaucoup communiquer là-dessus. La justice de l'homme, la justice divine. Puis la justice, c'est également l'équilibre et le réajustement, réparer, peut-être même réparer un tort, hein, quelque chose qui se remet en place, hein, de toute façon. Donc attendez-vous à pas mal de surprises, pas mal d'inattendus ici. Pourquoi j'ai la fatigue, la maladie? Ouais, vous voyez, j'ai la fatigue, le médecin... La guérison, c'est quelque chose qui était en attente, quelque chose qui était en chute libre, une fatigue, une situation même un petit peu gangrénée, désespérée. Vous voyez, vous êtes peut-être désespéré par rapport à quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a l'équilibre, donc quelque chose, il y a la guérison. Hein, on apporte une amélioration, on soigne. Ouais. Je vais mettre une dernière carte. Bah oui, ça bouge, hein. L'activité, ça bouge. Vous allez peut-être vous remettre au sport, vous remettre à une activité. Vous allez... c'est quoi ce mot? Vous allez avoir la bougeotte, vous allez vous remuer. Il y a l'idée de déranger quelque chose, changer ses habitudes. Comme si on allait changer. En mieux, hein, il y a quelque chose qui va se changer, qui va changer. Il y a pas mal aussi d'allées-venues, d'allers-retours. Ouais, on se remet à quelque chose, à une activité, à bouger, et ça va vraiment vous faire du bien. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Il va y avoir de l'agitation, hein. Signes de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Les taureaux, dites oui et merci les taureaux. Hein, voilà, on vous tend la main, on vous tend les bras, acceptez l'aide qu'on vous offre, on vous donne un conseil, il est payant, il y a des choix qui s'offrent à vous. Eh bien, vous allez pouvoir atteindre vos rêves. Ça y est, c'est le moment de la récompense. Les vierges.
Alors les vierges, on va parler d'argent, on parle de finances, on fait travailler son argent, hein, des dépenses, on affirme ses idées, on va pouvoir récolter des bénéfices, peut-être une somme d'argent qui arrive. Et puis les Capricornes, pour ce week-end, eh ben vous, il y a un événement, le début d'un nouveau projet de vie, ou alors une nouvelle personne qui arrive et avec qui on va partager des choses. Hein. C'est le moment de participer à cet événement, il y aura de très jolies conséquences. On va parfaire ses connaissances également. Ensuite, ici, les signes de terre pour ce week-end. Signe de terre du week-end. Alors, au niveau de votre relationnel, on a ici signe de terre du relationnel. Alors ici, on a le réseau, hein, donc il va y avoir des échanges, de la communication, on va discuter, on va dialoguer. Par contre, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui... Quelqu'un qui revient à la charge, qu'on voit régulièrement. Il n'y a pas d'attirance, j'ai l'impression. Il n'y a pas d'attirance avec cette personne, entre vous deux. Ou alors si, mais que d'un côté. Vous voyez ? Comme si cette personne, elle revenait à la charge. Et vous voyez, j'ai le nom. Donc, ce que cette personne, elle attend, ça ne se fera pas. C'est quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais il n'y a pas la petite magie. Vous voyez. Ouais. Alors, après, on pense à quelqu'un. Ou quelqu'un pense à vous. On pense à quelqu'un pense à vous. Il y a l'idée peut-être de se voir, de se revoir, d'avoir des échos. Mais vous voyez, j'ai quelque chose de malsain dessus. Hein. J'ai quelque chose... ouais. N'espérez pas retrouver quelqu'un, revivre quelque chose avec une personne, peut-être en particulier. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Vous voyez ? L'univers va vous mettre sur un nouveau chemin avec de nouvelles personnes. Vous créez un nouveau réseau. Et donc, si vous espériez revoir quelqu'un, je vous le dis, c'est un non. Ok ? C'est un non. C'est pas pour vous. C'est plus pour vous. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ouais. Alors, j'ai de l'envie, du désir. Ouais, c'est ça. Une difficulté. On se libère du passé. Ouais. Ouais, il y a l'idée peut-être même d'expliquer à quelqu'un non, j'ai pas envie. C'est que de l'amitié, j'ai pas les mêmes envies que toi. Voilà, on explique à quelqu'un. Ouais, on explique à quelqu'un. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais je vous vois pas mal communiquer, pas mal échanger. En tout cas, il y a du monde autour de vous, hein, les signes de terre. Où on n'a pas envie, où on n'a plus envie. Hein. En tout cas, c'est le printemps, les signes de terre, c'est le printemps, il y a de la nouveauté pour vous. Ayez confiance au destin, hein. L'univers se charge de vous. Les signes de terre pour ce week-end. Alors les taureaux, on parle de conflits, de disputes, d'incompréhension, les taureaux, avec quelqu'un. Ouais. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Les vierges, on va parler ici d'une femme ou même d'un homme avec une énergie féminine très développée, avec qui on se sent bien. Voilà, on partage de belles choses. Il y a quelqu'un qui vous apporte une forme d'équilibre et c'est réciproque. Hein. Et puis les Capricornes. Alors les Capricornes, vous, on va parler de possessivité, d'un besoin de contrôle, tout décider, tout contrôler, les Capricornes, un besoin d'exclusivité. C'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un là, hein, qui veut absolument être avec vous et on n'en veut pas. Je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce week-end du 22 et du 23 avril. Et ben c'est reparti les amis, Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder ce qui se prépare pour vous, en tout cas vos petits messages du week-end.
les signes de feu. La petite carte du week-end, vous avez le jugement qui parle de libération, de délivrance, de pardon, d'acceptation et d'être poussé vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. C'est une carte qui parle de reconnaissance mutuelle, d'âme sœur en quelque sorte. Vous êtes destiné à aller vers quelqu'un ou aller dans une situation. Faut pas s'y soustraire, il faut y aller. Il y a une évidence, quelque chose qui saute aux yeux, les amis. Et donc on va laisser tomber, se libérer, arrêter de s'en vouloir, de ressasser et aller de l'avant ici. Il y a un réveil, on se réveille, on prend conscience de quelque chose. Hein. On parle de vocation ici. Ouais, il y a on est serein. Moi j'ai l'impression qu'on est serein par rapport à un événement où on se prépare vraiment à faire un grand bond en avant. Ensuite, c'est quelque chose qui est enfoui en vous. On était peut-être un peu dans le déni, dans l'aveuglement. Et cette chose-là, cette personne-là, cette envie, ce désir, c'est vous, hein, vous tout seul, qui vous sortez, vous accouchez, vous éveillez. Il y a une prise de conscience. Hein. Allez, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Alors, les signes de feu, on a ici. On voit du monde hein, ce week-end, ça va bouger. Beaucoup d'activités, beaucoup de contacts avec les autres. Ouais, la chance. Alors, pourquoi j'ai la faim ici? Bon, bah dis donc, il y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Ah, changement de cap, changement de direction. Nouveau chapitre qui commence. Alors, la fin, c'est ce que je vous disais, hein, c'est une renaissance. Ok. C'est la mort et la renaissance. Donc quelque chose se termine, un chapitre, un épisode. C'est pas forcément quelque chose d'agréable hein, qui se termine. Hein. Ça peut être une période très compliquée qui se finit. Et on en comprend les raisons. Puis moi j'ai l'impression qu'on va se bouger, on va se mettre en action. Hein. Ça y est, on n'est plus en attente, on n'est plus dans le constat. Là, on va au contact avec les autres, avec l'inconnu, avec l'avenir. On a envie de s'y mettre et il y a une belle opportunité. Il y a vraiment cette notion de sécurité aussi. Vous vous sentez bien, vous vous sentez oui en sécurité. Il y a quelque chose qui va se pérenniser dans le temps ici. Donc beaucoup d'actions, des actions qui payent. Puis j'ai l'impression que vous allez aussi bouger autrement. Vous allez vous investir autrement ce week-end, les amis. Ouais. On va peut-être devoir s'adapter à une nouvelle situation. Avec plaisir, hein, voilà, on le fait avec plaisir. Et puis vous adaptez aussi aux autres. Vous allez changer votre comportement, les signes de feu ce week-end. Vous avez compris que quelque chose est devenu obsolète. Et donc on laisse tomber tout ça. Et puis on accueille cette nouveauté et on se découvre une particularité, on se découvre un trait de caractère et on est capable de gérer cette nouveauté. Ouais. C'est quelque chose qui vous force, qui vous pousse à bouger, hein, à agir. Et puis ça va être agréable. Vous allez voir que ça va être quelque chose de très agréable. Ça peut être aussi, on fait un sport, une rencontre sportive, une sortie, vous voyez. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer hein, ce week-end, les amis. Allez. Je pense que vous allez vous sentir vivant avec ce qui va se passer ce week-end. Vous vous sentez exister, vous vous sentez vivant. Allez, signe de feu pour ce week-end. De feu du week-end. Les béliers. Alors les béliers, oui, hein, le deuil. Il y a une fin. Une période difficile, en tout cas il y a des séparations, il y a des fins, on doit laisser tomber quelque chose et on va se préparer à vivre de nouvelles situations. Alors pour certains c'est compliqué, pas pour tous, hein, pour certains c'est compliqué, mais vous verrez quand tout sera rentré dans l'ordre, les béliers, vous continuerez à vivre normalement. Les lions. Les lions, je pense qu'il va y avoir des échanges, les échanges d'avis, d'opinions ce week-end. On ne pense pas tous de la même façon, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Il va falloir échanger avec calme, les amis, et trouver un terrain d'entente. Et les sagittaires,
Les Sagittaires, eh bien vous allez faire travailler votre côté féminin, donc charme, séduction, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez grâce à votre charme, vous saurez être persuasif, et puis aussi jouer le rôle d'un confident. Voilà, on viendra peut-être vous confier des choses. Ensuite, oh, j'ai un chat dans la gorge. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, on a des retrouvailles, la paix, des rapprochements, des réconciliations. Signe de feu ce week-end. On enterre la hache de guerre. On s'éloigne. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est fait une raison. On se fait une raison. Ah, le changement, la renaissance. Signe de feu. Tout est bien qui finit bien. Ouais. Tout est bien qui finit bien. Il y a une passion, il y a l'amour, il y a l'envie, il y a le désir. Je pense vraiment qu'en se rapprochant de quelqu'un, on ne se retournera plus jamais ici. On fait la paix. Mais c'est vraiment la paix. Hein. C'est pas la paix pour quelques jours. Là, c'est vraiment quelque chose de définitif. Ok. Et puis, cette carte-là, je vous disais, c'est vraiment... c'est pas forcément se réconcilier avec quelqu'un. C'est se réconcilier avec qui on est. Tout simplement, se sentir équilibré. Ouais. Vous sentez. De toute façon, vous le sentirez ce week-end, les amis. Il y a un déclic, il se passe quelque chose. On ne laisse plus traîner les choses. On ne laisse plus traîner les choses. Tout est bien qui finit bien. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'on va avoir des retrouvailles avec quelqu'un et puis on va très vite enchaîner les choses. Vous voyez, on ne laisse plus rien ni personne vous éloigner, vous séparer. On ne perd plus de temps, on va peut-être même rattraper le temps perdu. Et en tout cas, ce qui se remet en place, ce qui est retrouvé, va fonctionner. Ouais. Puis le succès, le contact avec les autres, la popularité. On plaît aussi, hein, il y a l'idée de plaire. Et donc on va profiter de cet engouement, de cette popularité, tout simplement. On va prendre les choses en main. Hein. Donc on prend vraiment un nouveau départ ici. Et ça va fonctionner. Il y a quelque chose, hein, cette flamme, il y a quelque chose qui vous pousse. Vous vous sentez bien, à l'aise. Et donc, il y a aussi l'idée, peut-être, pour certains, ça ne va pas parler pour tous, d'accepter l'indépendance de quelqu'un. On accepte l'éloignement, on n'est pas fâché, on ne se quitte pas fâché, on se retrouve, mais on accepte que chacun chemine de son côté ce week-end, vous voyez. C'est peut-être la clé d'un succès. Et enfin, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors les béliers, oh dis donc, il y a un coup de cœur ici. Un coup de cœur, un tsunami, ou alors l'amour comme au premier jour. Mais en tout cas, vous serez chamboulés. Vous serez touchés et chamboulés. Les lions, il y a un pardon. Hein. Ouais. Il y a un pardon, il y a des excuses, il y a des réconciliations, on fait la paix, on purifie une situation. Et les Sagittaires, on va parler d'une... Je vais couvrir la différence. Ouais, il y a une différence ici. On accepte une différence. On l'accepte. Quelle qu'elle soit, hein, ok ? On l'accepte. Alors, il va falloir un petit temps d'adaptation et puis trouver sa voie, trouver son chemin. Mais il y a l'idée d'accepter quelque chose qu'on ne changera pas, qu'on ne peut pas changer. Tout simplement. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 22 et du 23 avril. Eh ben c'est reparti, Cancer, Scorpion et Poisson, on va regarder vos petits messages pour ces 2 jours. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Alors... Votre carte, 2 de Pentacles. Vous avez tous de très bonnes cartes hein, pour ce week-end. Oh là là. Les signes d'eau, vous allez devoir jongler. Jongler entre 2 situations, 2 personnes, contenter tout le monde, hein, trouver un certain équilibre par rapport à quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, au niveau des émotions. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. L'as de coupe, l'as de coupe, c'est vraiment une ouverture au niveau de la sensibilité, au niveau de l'amour, de l'affectif, un très bon ressenti, quelque chose qui vous plaît, un début de quelque chose qui vous plaît, et vous allez peut-être devoir jongler entre votre vie familiale et cet as de coupe, ou vous voyez, jongler entre 2 choses. Mais les 2 vous plaisent, j'ai l'impression.
Les deux vous plaisent. Donc, vous allez trouver cet équilibre. Vous allez sous-peser les choses, peser le pour et le contre, mais vraiment garder l'équilibre. Ouais. Vous allez joindre les deux bouts, vous allez vraiment, peut-être même au niveau des finances, hein, vous avez peut-être un achat coup de cœur, quelque chose qui vous plaît. Et puis, bien compter, bien gérer les choses pour pouvoir vous faire plaisir aussi. Hein. Donc, vous êtes concentré sur l'instant présent et je pense même peut-être vous partager, jongler peut-être même entre deux maisons, deux situations. Bref, vous l'aurez compris, vous saurez bien gérer les choses. Allez, on continue. Les signes d'eau du week-end. Signes d'eau du week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de messages. Et oui, au niveau des finances, hein, j'ai l'impression qu'au niveau des finances, on va vraiment faire attention. Ah bah dis donc, signe d'eau du week-end. Ah, c'est ça. Ouais, on est sur du concret. Hein. La maison, la famille, le foyer, le lieu de vie, quelque chose de concret, un bien. On est sur un bien immobilier, un bien matériel. Moi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler, beaucoup discuter par rapport à ça. Hein, l'argent, les dépenses, trouver un équilibre. Il y a peut-être aussi un courrier juridique, administratif qui arrive là, vous voyez, qui va vous permettre enfin de vous positionner. Il y a la guérison dessus et l'équilibre encore une fois. Donc les choses s'équilibrent, on rééquilibre les comptes, on prend les bonnes décisions, on prend une nouvelle direction. Vous voyez, on va vraiment bien agir. On va agir le plus juste possible. Voilà. Peut-être un achat, il y a peut-être eu un achat pour certains d'entre vous, ou des frais à prévoir. Et par rapport à cet achat ou ces frais, on va vraiment faire au plus juste, au mieux. Ok. On va réparer, rééquilibrer les choses, réajuster. On va prendre une décision juste par rapport à un achat, une vente, une location, un investissement, quel qu'il soit. Mais là, c'est pour l'avenir, c'est pour du concret. Et on va mettre les choses au clair, voyez. Donc, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de contraignant. Au contraire, il y a l'idée de sécurité, d'être apaisé, d'être rassuré. Alors, on parle d'argent, mais c'est aussi une richesse intérieure, la capacité intérieure à. On a les moyens, on peut rassurer, on peut le faire. Hein. On est à l'abri ici. On va pouvoir construire quelque chose. On va prendre les décisions parce qu'on peut. Parce que les choses sont en train de se rééquilibrer. Et parce qu'on communique aussi, on va pouvoir se positionner. Je vais couvrir les signes d'eau ce week-end. Ouais, vous voyez, hein, atmosphère chaleureuse, on a la paix et puis ça va bouger. Ouais. Sérénité. La fin. Moi, je pense vraiment que c'est la fin d'une période de blocage, la fin des restrictions, la fin des interdictions où on s'interdisait certaines choses. Non, là, on va enfin pouvoir bouger. Ça va bouger. Ensuite, signe d'eau du week-end. Signe d'eau du week-end. Vous savez, l'univers, c'est tout con. Hein. L'univers marche avec un équilibre. Plus on donne aux autres et plus on reçoit de l'univers. Voyez. Donc, il y a l'idée de donner, de s'investir pour pouvoir avoir en retour également. Donc, les cancers. Les cancers, besoin de réfléchir ce week-end. Alors, pas trop longtemps non plus, hein, mais il va falloir faire une petite pause et prendre le temps de réfléchir un petit peu à une situation. Il ne faut pas se précipiter, on va sous-peser le pour et le contre ici. Hein. Il y a une solution, on n'a peut-être pas tout essayé. Donc, on ne panique pas, on ne se précipite pas. Avant de donner une réponse, avant de vous investir, sous-peser les choses. On l'a vu, hein. Les scorpions pour ce week-end, une petite difficulté. Bon, pas de panique, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous vous rendrez vite compte, hein, petit à petit, que vous avancez, que vous allez au bout.
hein. Vous allez vous commencer à voir l'autre côté, ce qui se cache de l'autre côté. Donc on s'affirme, on expose ses idées, on se place en mode solution, hein, les scorpions. Et vous allez voir que grâce à cet obstacle, vous allez découvrir une force insoupçonnée en vous. Et les poissons, eh bien, on économise, on épargne, on fait attention à ses finances, c'est une période un petit peu plus calme. On prépare les jours difficiles. Et c'est aussi s'économiser, s'épargner. Ne pas trop en faire. Allez, on termine avec votre relationnel. Je vais y arriver. Les signes d'eau. Les signes d'eau pour ce week-end. Cancer, Scorpion et Poisson. Signes d'eau ce week-end. Allez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Signes d'eau ce week-end au niveau du relationnel. Ça fait ghoster. On va faire un tri dans son entourage ce week-end. Il y a des personnes là qu'on va refuser de voir. Ouais. Il y a une situation qui est très compliquée. Il y a une forme de rivalité, de complication là, de dispute. Ok. Il y a plusieurs personnes et je pense qu'on va prendre ses distances. On va pas hésiter à zapper quelqu'un. C'est peut-être vous qu'on va zapper. Possible aussi. Mais je pense pas. Je pense qu'on va éviter de se mettre dans une situation compliquée. Vous voyez la rivalité. Donc on va éviter de se mettre dans une situation compliquée, d'envenimer les choses. Et donc on va privilégier quelque chose de plus sûr, de plus calme. On va pas prendre de risques inutiles non plus. On va prendre une décision avec sagesse. Voilà. C'est plus sage, c'est plus sûr de ne pas se mélanger à cette situation, à ces personnes. Parce que ça pourrait avoir des conséquences fâcheuses, les signes de terre. Pourquoi les signes de terre? Dis donc, les signes d'eau. Pardon, les signes d'eau. Ouais, lâcher prise. Donc vous êtes peut-être pris au milieu d'un conflit, d'accord? Et vous sentez que ça commence à prendre de l'ampleur. On va tout doucement s'en échapper pour pas avoir d'ennui, oui, pour pas être mêlé à tort à cette situation. Et puis moi j'ai l'impression également que vous allez quand même donner, à un moment donné, vous allez quand même donner votre avis, dire ce que vous pensez, la parole sage, et puis après les laisser se dépatouiller. Puis même un triangle amoureux, je parle de rivalité, mais ça peut même être un triangle amoureux où, voilà, on s'incruste pas, on n'insiste pas, on n'a pas envie de vivre quelque chose de compliqué, donc on va pas tendre le bâton pour se faire battre. Et ce sera vraiment une sage décision ici. Et on termine. Allez, les signes d'eau pour ce week-end. On va les laisser se débrouiller entre eux. En gros, c'est ça. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, les cancers. Les cancers, on va parler d'un investissement. Achat, vente ou faire quelque chose avec quelqu'un, mais on est sur du concret. On se donne les moyens. Voilà, on fait quelque chose. On s'investit. C'est pas que matériellement et financièrement, ok? Mais on fait quelque chose avec quelqu'un, ensemble, concrètement. Les scorpions, alors là c'est vous, ouais, on trouve des solutions, les choses sont claires, il y a une évidence qui est là, quelque chose se confirme et donc vous allez pouvoir agir. On y voit clair, il n'y a pas de doute. On apporte une solution. Et les poissons, on parle de retard, on parle de blocage, on doit être patient, les poissons, il va falloir faire preuve de patience. Il va y avoir un déblocage, mais vous voyez, là j'ai de la rivalité, j'ai du chantage, donc patience. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.